On est reparti pour 3 rappeuses de fou à absolument suivre en 2026, et qui dit partie 2 dit 2 fois plus de recommandations. Et on commence tout de suite avec Surprise. Présente dans le rap depuis déjà quelques années, Surprise elle est hyper reconnaissable par son style assez planant, plutôt posé, et surtout parce qu'elle s'améliore à chaque single qui sort. Et ça jusqu'à son tout dernier single, Promesse, qui est un parfait condensé de toutes ses qualités. C'est planant, ça t'emmène vraiment dans son petit univers. 2025 ça a l'air de lui avoir super bien réussi, et je pense que pour 2026 ça va être encore plus le cas. Et on enchaîne tout de suite avec Mandy Spy. Vous me l'avez juste spammé dans les commentaires de la première partie. Et vous aviez raison, elle maîtrise juste tous les terrains, que ce soit dans le son, dans les visuels, tout marche, et pourtant c'est hyper varié. D'un son à l'autre, on n'a pas du tout le sentiment de répétitivité, ça s'enchaîne super bien, c'est cohérent, mais ça varie. Pareil pour elle, ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans la musique, et ça se ressent. Mandy Spy, c'est le genre d'artiste où quand je l'écoute, j'ai qu'une envie, c'est d'aller la voir en concert. En 2026 peut-être. Et pour finir mon top 3, j'étais obligé de citer May. Pareil, j'ai découvert ça dans les commentaires de la première partie, et waouh! Quand je découvre un artiste, je vais directement écouter un single au hasard, c'est tombé sur L'écho de mon cri, sorti l'année dernière. C'est tout de suite parti en playlist et en boucle, tout simplement. On est sur un style hyper pop, assez mélo, tellement entêtant. J'adore ce genre de son, pour être honnête j'en suis même carrément gourmand, et elle le fait tellement bien. Sérieusement, Pas comme toi, un de ses derniers singles, c'est déjà dans le top des meilleurs top lines de 2026. D'ailleurs le son fonctionne très bien, j'espère que ce sera pareil pour son tout dernier Éternellement. À des moments mon cœur se perd et je vois même plus mon étoile briller. Parce qu'il est super fort aussi. Je vais même pas m'étaler avec elle parce que elle va et doit percer, c'est écrit. Et de toute façon, on va reparler d'elle très vite. Petit bonus pour cette partie 2, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les potos du compte Rappeuse. Je leur ai demandé si on pouvait discuter au sujet de rappeuses trop fortes à suivre, si elles avaient elles des recommandations, et il y en a 3 que j'ai vraiment retenues. Déjà, Issa Yasuke. En ce moment le mood est brossant, les basses on va pas les baisser. Je sais même pas comment je suis pas tombé dessus avant. Ça a déjà un peu percé, mais pareil, ça va forcément exploser tôt ou tard. J'ai également retenu Opal. Dans les poches, la madame veut rafler tous les gains. Pareil, vraiment fort, à guetter de très près. Et j'étais surpris, mais en vraiment très peu connu, j'ai aussi retenu Mugler. Je suis magnifique, mon maléfique, quand il s'agit de tirer un trait sur tout ce qui n'est pas bénéfique. Son premier single Paris est sorti récemment et c'est beaucoup trop fort évidemment. Je remercie encore Rappeuse pour l'échange et les recommandations. J'aimerais aussi SO quelques comptes féminins qui parlent de rap féminin, parce que rien de mieux que les femmes pour parler des femmes. Évidemment SO à Fangirls, le podcast, qui est super intéressant, c'est sur les plateformes de streaming. Elles seront mentionnées, le lien est dans leur bio. Évidemment je pense aussi à Camille Emily, au compte Rappel, bref, soyez curieux. Les rappeuses comme les médias rap féminins, c'est juste trop fort et il y a vraiment de quoi faire. Il y a juste à sortir de sa zone de confort. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute.